Boker Tov, chers téléspectateurs de la télévision du Machon Mir, nous sommes heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette rencontre tête-à-tête avec Rav Yoel Benaroche. Boker Tov. Boker Tov, mon ami, le Rav Roni Akrish. Shalom Lachem, Shalom les Koulam. Et nous allons, en tout cas cette semaine, essayer de vous entretenir, puisque très prochainement, dans quelques jours, nous allons traiter de Shabbat Zachor, c'est-à-dire de ce Shabbat où nous rappelons l'hégémonie de Amalek à l'encontre d'Israël au moment de sa sortie d'Égypte, Shabbat Zachor, qui précède toujours les journées, les festivités de Purim. Alors Yoel, entre la mer et la montagne, Israël, à Rephidim, va rencontrer Amalek. En vérité, elle ne cherche point à rencontrer ce genre de personnage ou ce genre de population, et nous avons véritablement l'impression, d'après le texte tel qu'il est exprimé dans le livre de Shemot, que Amalek va profiter d'une situation, c'est-à-dire aller à la rencontre de ceux qui traînent la patte, si je peux m'exprimer ainsi, pour agresser Israël, comme si il avait l'intention de déstabiliser cette liberté, cette sortie d'Égypte, ce printemps de la liberté, comme dit le Rav Kook, ayant prêté attention que certains traînaient la patte, se disant peut-être que si tout va pour le mieux, nous suivrons Moshe, mais si tout va pour le mal, eh bien nous retournons en Égypte. C'est là qu'Amalek frappe. Tout à fait. Le fait de lire ce passage de Amalek avant Purim, c'est un message qui dit qu'on ne peut pas arriver à une notion de plénitude et de joie et de simcha, comme nous devons l'être à Purim, sans auparavant avoir fait un nettoyage de cette structure amalécite qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que Amalek, comme tu viens de le dire, nous attaque au moment où nous sommes dans la sortie. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech. C'est-à-dire que Amalek n'attaque pas lorsque nous ne sommes pas encore sortis. Baderech betzetrem. C'est au moment où nous sommes déjà sortis, mais pas encore arrivés. C'est-à-dire nous sommes dans un cheminement, dans une démarche de vie, dans une évolution de vie. Et apparemment, si on n'est pas dans la conscience totale de cette évolution, c'est-à-dire si nous ne sommes pas dans la certitude de l'endroit vers lequel nous allons, de l'idéologie vers laquelle nous allons aller pour vivre, eh bien Amalek attaque et malheureusement il fait des dégâts chez ceux qui ont cette faiblesse de l'incertitude. Parce que là peut-être est-ce plus plausible de venir et de contrecarrer le projet divin, c'est-à-dire la révélation divine qui se trouve dans le processus même de la libération, et dans cette volonté de contrecarrer le projet divin, il y a peut-être aussi une volonté de contrecarrer le sacré qu'il y a dans cela, sacré Gdusha, mais en fin de compte, cela revient au même. Regarde à quel point, c'est-à-dire que lorsque nous allons être arrivés, il sera même impossible d'affirmer, d'instaurer la royauté à part entière, dans l'absolu de la royauté, si ce n'est que nous ayons pu éradiquer auparavant la présence du mal absolu, que j'appelle moi un mal absolu génocidaire, parce que son but est foncièrement, en tout cas, je dis contrecarrer tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est un bien faible mot, il veut essayer de refroidir totalement les ardeurs de l'absolu d'Israël. Mais en plus de cela, ce n'est pas adressé, en fait, cette attaque n'est pas adressée au départ aux individus. Certes, ce sont les individus qui sont en dehors de la nuée, qui sont touchés, mais en réalité, dans le terme qui définit cet ennemi, qui est en réalité une notion et non pas seulement un groupe d'hommes, il y a en premier lieu le terme de Am. Amalek. Et les sages dans la Gemara nous font comprendre qu'en réalité, Amalek ne vient pas attaquer des individus, il vient attaquer un peuple qui vient de sortir d'Égypte parce qu'il a une direction de vie pour arriver à traduire ces valeurs divines sur terre. Les valeurs divines enfermées en Égypte doivent prendre vie sur la terre d'Israël. Et dans ce chemin, en plein milieu de cette démarche
psychique, idéologique, de Torah, de perception des choses, eh bien Amalek va attaquer chez Balalouk et Ta'am, Amalek. C'est-à-dire qu'il vient prendre et paralyser la notion du peuple d'Israël et non pas la notion de ces individus seulement. Il y a dans le verset lui-même de Shemot, Vayavo Amalek Vailachem im Israël birfidim. Et je suis interpellé lorsque je lis Vailachem. On aurait pu penser, et tu seras peut-être d'accord avec moi, que le verbe à bon escient aurait dû être Venilcham, car le texte vient nous rapporter un événement dans l'histoire qui se déroule sous nos yeux et qui vient, en tout cas, préciser le mouvement de cette scène de l'histoire. Vailachem, dans ce futur, on a véritablement l'impression d'une intention qui viendrait nous dire que la guerre présentement présentée dans le texte de Shemot ne l'est pas simplement pour ce temps où cela se déroule, mais dans le Vailachem futur, il y a, comme je le disais il y a un instant, cette intention de nous préparer à ce qui sera, à travers l'Amalek de Réphidim, de l'Amalek des temps ou de l'Amalek des générations à venir. Effectivement, et en plus de cela, puisque cette attaque a lieu dans ce lieu que les sages essayent de développer, c'est-à-dire qu'en hébreu, tu sais bien que les lettres veulent nous initier à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc la notion de Réphidim, les sages nous disent l'endroit, le lieu ou le niveau de conscience chez Rafou Yedeihem. C'est-à-dire qu'ils ont laissé en réalité le peuple d'Israël à cette époque-là, il y a une certaine faiblesse qui est sensible et que Amalek sait détecter pour entrer. Et c'est là où je veux traduire le mot Vailachem, non seulement comme quelqu'un qui vient combattre, mais quelqu'un qui vient se souder. Vailachem lashon halchama, c'est-à-dire une soudure. Il vient se coller à l'intérieur, se greffer à l'intérieur du système Israël pour empêcher en réalité la réalisation de l'éternel sur terre, pour empêcher la réalisation des valeurs de l'éternité de se révéler à travers ce peuple. J'entends lorsque tu dis quelque chose qu'on nous a enseigné il y a très longtemps et que certainement nombre de nos téléspectateurs connaissent, lorsque nous disons que les Hébreux aiment à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant France 2 et Armand Jameau, à savoir que Amalek c'est la même guématrie que le doute, ça fait que il y a dans ce que tu dis à l'instant quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que cet accolement, dans le sens de colle, eh bien, est une réalité tout le temps où véritablement ce doute, cette incertitude s'insère dans la manière d'être profond d'Israël. Et c'est peut-être pour cela, en tout cas, que le verbe garde aussi sa fonction future, c'est-à-dire d'un autre devenir qui est intéressant. Je t'amène aussi vers quelque chose qui m'interpelle, c'est le propos de Rashi vis-à-vis de cet événement, où il donne 3 explications concernant l'attitude d'Amalek. Il dit « Asher karecha » lachon kor, après il parle de Keri, lachon touma, et après Mikre, le langage de hasard, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et j'ai bien sûr quelque chose à rajouter dessus, mais avant ça m'intéresse de t'entendre sur ce Rashi qui, de 3 manières différentes, vient nous interpeller sur cette rencontre qui, au-delà de la guerre, de la belligérance, du conflit, eh bien nous révèle ces dimensions que présente Rashi. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tout d'abord, c'est extraordinaire parce que les sages jouent en fait non seulement avec le système Amalek tel qu'il est, c'est-à-dire un combattant, une force qui vient contrer, mais ils transforment cette idée en notion. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Tu viens de mettre en relief le fait que Amalek est en valeur numérique le doute, safek. Et le safek, en réalité, c'est celui qui refroidit l'homme. Donc c'est l'une des expressions de Rashi. Asher karcha baderer, qui t'a refroidi en route. Autrement dit, ta route devait être en réalité quelque chose de très réchauffé, de très fort, de très chaud, de très qui englobe tous les éléments de ton être
Or, il y a quelque chose qui s'est refroidi en toi dans la relation d'amour avec toi-même et avec l'éternité. Et donc, c'est là où Amalek va rentrer. Le Mikré, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu considères cette sortie d'Égypte comme un hasard, comme le fruit du hasard, et tu ne comprends pas qu'il y a ici une main divine qui dirige l'histoire tout entière de l'humanité à travers ce canal qui s'appelle Israël, qui est le révélateur de cette parole-là, là aussi tu es tombé dans le piège. Et la dernière des explications de Rashi, Keri, c'est-à-dire l'expression d'une impureté, mais c'est la même chose, parce que le mot impureté en français, qui n'a pas réellement le sens réel que la Torah veut lui donner, car le mot Tum'a, Keri, ça vient du mot imperméabilité. Tamé en hébreu, c'est atum, c'est imperméable. Autrement dit, tu es devenu imperméable aux valeurs de l'éternité. Et c'est pour ça que d'autres valeurs étrangères peuvent pénétrer dans ton être. Voilà, c'est absolument extraordinaire ce que tu viens de rappeler, parce que ça va bien évidemment dans le sens de ma réflexion, où quand Rashi parle de corps, de refroidissement, alors je m'étais toujours dit que le refroidissement, et je l'ai dit je crois tout à l'heure, c'est la volonté qu'a Amalek de refroidir les ardeurs. Or, dans le sens du romantisme français, refroidir les ardeurs, c'est-à-dire empêcher toute prépondérance à une génération de pérennité, c'est-à-dire de naissance ou même de renaissance. Éteindre le feu de la vie. Voilà, exactement. Et je dis encore que dans le mot corps, dont se sert Rashi, j'y rajouterai un préfixe. C'est-à-dire que, en ajoutant ce préfixe, je me mets face à quelque chose d'absolument extraordinaire. Je veux parler, je vais te le dire, du même, comme préfixe, c'est-à-dire le makor. Et le makor, véritablement, a cette capacité, et si tu veux bien l'entendre, dans ce makor, il y a une proposition dualiste. Ou bien la source, comme nous savons ce qu'est la source, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de vivifier, c'est-à-dire de donner la vie, autant que mikor, c'est-à-dire ce refroidissement, est capable en quelque sorte de nous glacer, c'est-à-dire de geler toute entreprise, alors que d'un autre côté, la source est à même, de manière dualiste, de nous proposer la vie. C'est extraordinaire parce qu'en réalité, ce que tu viens de dire, c'est tout simplement que le froid peut être corrigé. Ce froid peut être transformé en chaleur, en lien d'amour, en intensité d'amour, si on se réfère à la racine. C'est-à-dire, il faut juste rajouter un même au mot corps pour devenir un makor, pour revenir à la source telle qu'elle devrait l'être réellement, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a pensée. Et c'est pour ça qu'en réalité, toute cette sortie d'Égypte, et il ne faut pas l'oublier, c'est seulement lorsque tu sors d'Égypte qu'Amalek apparaît. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation historique du peuple d'Israël où la notion de sortir d'Égypte revient à la surface des choses, au goût du jour. Et le Amalek qui était présent à cette époque est toujours présent, sous d'autres formes. C'est pour ça que vous vous déguisez à Purim, parce qu'en réalité c'est le même ennemi avec un nouveau vêtement. Donc ceux aujourd'hui qui sont sur le point de sortir d'Égypte, sur le point de monter en terre d'Israël, eh bien qu'ils sachent que Amalek va les attaquer pour les refroidir, si ce n'est déjà fait. Juste rajouter quelque chose pour ce préfixe, parce que pendant que tu parlais, je t'écoutais, bien entendu, avec une attention pas détournée, mais je pensais également que le même, pour le sofer, c'est-à-dire le scribe de la Torah, s'écrivait d'une manière absolument étonnante, si ce n'est même détonnante. Raf Vav. Et alors, je reste interloqué lorsque j'entends que le Raf Vav, toujours pour garder ces chiffres et ces lettres, est égal à 26, alors que la lettre que l'on construit avec 26 vaut 40. Et l'interrogation est de me dire, alors, que s'est-il passé entre la lettre posée qui vaut 40 et la lettre qui s'écrit qui n'en vaut que 26? Eh bien, les 14 manquants, mon cher Yoël, ressemblent tout à fait au mot yad, les 14 phalanges de la main. Parce que peut-être que ce préfixe capable de transformer
le refroidissement, le glaçage, la gelure en une source vivifiante, c'est lorsque la main de l'homme est capable de permettre à l'Éternel d'être omniprésent dans l'histoire de chacun. Mon cher Ronnie, ce que tu viens de dire est un verset. Ki yad al kesya milchama lashem ba'amalek midor dor. C'est-à-dire que la main, c'est celle qui, où elle empêche les valeurs divines de se dévoiler sur terre. Et lorsque la main de l'homme, bien entendu accompagnée de la main divine, fait pénétrer cette chose-là, eh bien on revient à la source telle que tu viens l'expliquer d'une manière extraordinaire, où la lettre même, qui est 40, est en réalité dans la structure de sa propre structure, de son propre dessin, un kaf et un vav, c'est-à-dire 26, le nom d'Hachem. Ouais, je crois que c'était à dire en tout cas, mais ça m'emmène à penser aussi à ces rencontres avec Amalek. Ne restons pas simplement en Réphidim. Je te prends par exemple dans Shmuel Aleph, où Shaoul va être intronisé, mais où dans son intronisation est conséquente de sa victoire sur Yabesh Gilad, qui fait de lui l'homme du moment, c'est-à-dire celui capable d'éprouver face au conflit la capacité à vaincre, et ce qui amène le peuple à le choisir, bien entendu. Mais lorsque, dans une deuxième phase, Shmuel va lui demander d'en finir avec Amalek, c'est-à-dire, disons les mots, d'en finir avec le mal absolu, génocidaire, je l'appelle comme cela. Eh bien, Shaoul va faire le maximum, mais il ne fera pas le tout, puisqu'il laissera Agag vivre, et où, en ayant laissé Agag vivre, le Midrash nous dit que bien avant que Shmuel le condamne à mort, à Agag, eh bien, voici que Agag avait eu le temps de mettre enceinte une autre personne, une femme qu'il avait rencontrée durant sa garde à vue, et la descendance est donc probante. Et nous savons vers quelle descendance. Nous revenons à ce que tu rappelais, Pourim, avec Aman, bien entendu. Mais enfin, il y a véritablement là un manquement foncier de la part de Shaoul. Comment est-ce possible, en ayant conscience de l'histoire que fut la nôtre, à Réphidim, conscient de cette première royauté qui a donc entre ses mains toutes les opportunités et qui échoue? J'ai l'impression, mon cher René, je pense que nous arrivons à la fin de cette émission, que Amalek est une force qui doit apparemment rester tout au long de l'histoire d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une remise à l'épreuve à chaque fois dans l'histoire que nous sommes dans une charnière de possibilités de rédemption totale. Dès que le peuple d'Israël va sortir de son degré d'exil pour revenir à son degré de rédemption sur sa terre, apparaît toujours Amalek sous une forme ou sous une autre. Autrement dit, j'ai l'impression que c'est presque une ironie de l'histoire qui laisse en place Amalek, et d'ailleurs le verset le dit, Milchama Lashem ba'Amalek. Apparemment, vous les hommes, vous n'arriverez jamais tout seul à éradiquer ce problème amalékite, parce qu'en réalité, il a besoin d'une intervention divine pour disparaître de ce monde. Et là, il y a une deuxième notion. Toi, l'homme, malgré tout, fais attention de ne pas tomber dans une sensibilité erronée, dans une miséricorde qui n'a pas sa place. Comme aujourd'hui, il y a malheureusement une tendance, lorsqu'on voit ce genre d'Amalek, avec son nouveau visage, d'être dans l'indulgence, d'être dans la peur, de dire les choses clairement et de pouvoir sortir en guerre pour nettoyer. Je veux résumer ce que je viens de dire. Même si toi, l'homme, tu n'es pas capable d'en finir avec ce problème, ne t'en détache pas. Tu dois faire le maximum de ce que tu dois faire pour que ce nouveau visage de Amalek n'apparaisse plus dans l'histoire. Je crois que ce propos est à retenir, bien entendu, parce que non seulement d'antan, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à encore et à de nouveaux fascismes.
parler aujourd'hui de l'islamo-fascisme n'a plus rien d'étonnant au vu et au su des événements qui traversent le monde et l'Occident en particulier. Je crois que la phrase aussi, pour rajouter de l'eau à ton moulin, serait de venir rappeler ce que Shmuel dit à Shaoul, une fois que Shaoul sera, condamné à ne plus être le roi choisi par Israël, et que Shmuel lui donne cette leçon qui restera gravée dans l'éternité. Il lui dit à Shaoul, sachez votre majesté, que même si vous êtes déchu maintenant de cette royauté qui fut la vôtre, en aucun cas vous n'empêcherez, ni même n'ombragerez le devenir d'Israël pour une seule raison. Netzar Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Et je rajouterai que si le mot Netzar veut dire éternité, il est aussi la racine de la victoire, car seul celui capable de croire et d'entrevoir dans le devenir éternel est capable de ressortir vainqueur des moments présents. Extraordinaire. Je voudrais juste terminer avec ce même verset que tu viens d'utiliser. Netzach Israël lo yeshaker. Tu vois que dans le mot yeshaker, il y a yeshkar. Il y a toujours ce froid, ce fameux froid avec lequel nous avons commencé. Mais ici, c'est lo yeshkar. C'est-à-dire que ce froid a disparu. Lo yeshaker. Il n'y a plus de mensonge, il n'y a qu'une réalité. C'est l'éternité d'Israël qui est en réalité le vecteur de l'éternité divine. Et à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis maintenant pour cette nouvelle émission, en espérant que les propos vous ont intéressé et interpellé, nous ne pouvons que vous dire à la semaine prochaine pour la télévision du Mahon Meir, depuis Jérusalem. Shalom, shalom. Merci.